La côte ouest des États-Unis est fréquemment touchée par des tremblements de terre. Pourtant, cette région ne représente qu'environ 1/1000 de la sismicité mondiale. Ces séismes provoquent un ébranlement du sol. Par la suite, des répliques moins violentes peuvent intervenir. Près de 2 milliards de personnes à travers le monde sont menacées par ces séismes. Mais tous ne sont pas destructeurs et seules certaines zones à risque sont concernées. Un séisme sous-marin peut aussi occasionner des destructions en provoquant un tsunami ou raz-de-marée. L'origine d'un séisme superficiel se situe dans la croûte terrestre. Les roches profondes sont alors soumises à des forces croissantes dues au mouvement interne du globe. Les matériaux se déforment et accumulent de l'énergie. Mais le seuil de rupture une fois atteint, les roches cassent. L'énergie accumulée est alors brusquement libérée sous forme d'ondes sismiques qui provoquent les secousses en surface. Le lieu précis de l'écorce terrestre où se produit la rupture initiale est le foyer sismique. Le point d'arrivée des ondes à la verticale du foyer est l'épicentre. Les ondes sismiques se propagent dans toutes les directions à travers le globe. Elles sont fortement amorties, mais restent enregistrables à une grande distance. Cette distance, mise en relation avec l'amplitude maximale des ondes enregistrées, donne, sur l'échelle ouverte de Richter, la magnitude du séisme. Cette magnitude mesure l'énergie totale libérée par le tremblement de terre. La répartition des épicentres des séismes importants délimite des plaques qui divergent, convergent ou coulissent les unes par rapport aux autres. Le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, la convergence provoque une subduction, c'est-à-dire un enfoncement de la plaque océanique Pacifique sous la plaque continentale américaine. La résistance à cet enfoncement génère une série de séismes. Leurs foyers peuvent se situer jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. L'Asie centrale présente un cas de convergence entre deux zones continentales. La plaque arabique et l'Inde entrent en collision avec l'Asie, soulevant la chaîne de l'Himalaya et provoquant des séismes le long de divers types de failles qui s'étendent de la Chine jusqu'en Turquie. Failles inverses comme en Arménie et failles de décrochement en Mongolie. Dans la région de San Francisco, deux masses continentales coulissent le long d'une faille de décrochement, la faille de San Andreas, provoquant d'importants séismes. Les tremblements de terre sont donc des manifestations du mouvement actuel des plaques à la surface du globe.